Si on me demandait ce qui est, à mes yeux, le plus israélien des phénomènes, je répondrais sans hésiter la sirène. La sirène qui retentit le Yom HaZikaron, le jour du souvenir pour les soldats tués au front, et une semaine avant pour le Yom HaShoah, pour le jour où on commémore donc la Shoah. Et je ne connais rien de plus noble que de rester ainsi en silence pendant 2 minutes, le pays tout entier s'arrêtant et se recueillant dans une même ferveur de pensée. Je ne pense pas qu'on aurait pu trouver quelque chose de plus juif et de plus marquant. Parce que parler lorsque les mots sont impossibles, parce que dire l'indicible, c'est évidemment impossible. Et qu'il vaut mieux dans ces cas-là, pour éviter de blasphémer Dieu ou de blasphémer les hommes, il vaut mieux se recueillir dans le silence, chacun étant libre de penser à ce qu'il veut penser, à un être en particulier, au phénomène en général. Cette communauté de destin qui nous prend tous pendant ces 2 minutes de la sirène de Yom HaShoah, c'est pour moi quelque chose de très très fort, comme le chauffard auquel quelquefois cela nous fait penser. Quelqu'un avait essayé de m'expliquer une fois que ce n'était pas un truc juif, que pour commémorer des morts, on avait d'autres manières plus juives de faire. Je pense qu'il a tort, je pense que rien n'est plus juif que cela. Je pense que ce que Aaron à Cohen avait fait à l'époque, lorsqu'on lui annonçait la mort de ses enfants, relevait du même principe. Vaïdom Aaron, il s'est arrêté, il s'est tu et il a réfléchi. Quelquefois, il vaut mieux se réfugier dans le silence pour exprimer davantage encore ce que les mots ne sont plus capables d'exprimer. Pour moi donc, la sirène qui retentit le Yom HaShoah, c'est réellement devenu un vecteur de l'identité israélienne retrouvée.